Bienvenue à tous nos auditeurs sur Enchantons le monde, le podcast du réseau Écosphère et des éco-acteurs, où nous discutons de la création d'un monde plus respectueux du vivant. Je suis Katia Krabbe, votre hôte. Aujourd'hui, Dan Laudas nous fait le plaisir d'être avec nous. Dan est la fondatrice et la dirigeante d'Entreprendre l'avenir, un mouvement d'entrepreneurs et dirigeants du 3e millénaire, soucieux de relever les défis environnementaux et sociétaux. Shaman Corporate, elle est une experte en accompagnement des processus de transformation dans l'entreprise pour régénérer les hommes et la planète. Nous allons discuter de son parcours, de son rôle au sein du réseau Écosphère et des éco-acteurs et de sa contribution au monde. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par les expériences et les idées de Dan Laudas. C'est parti! Bonjour Dan. Bonjour Katia. Alors je suis ravie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, vous voulez bien vous présenter? Oui, d'abord merci pour cette invitation. Je suis très en joie d'être avec vous aujourd'hui pour partager effectivement un petit peu plus qui je suis, mon parcours et ce que je peux apporter au monde. Alors, qui suis-je? En fait, il y a plusieurs choses qui me caractérisent. Je crois que la première, en fait, c'est le virus de l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui m'a piqué quand j'étais extrêmement jeune. Presque à la sortie de l'école de commerce, une opportunité s'est présentée. Et je dois vous dire que voilà, c'est quelque chose qui m'a enchantée. Depuis maintenant plus de 30 ans que je gère des structures. J'ai eu l'opportunité d'en créer, d'en animer 6. Et du coup, de faire beaucoup d'expériences au travers de ça. Et ce que j'aime, c'est franchement relever les défis, me frotter à la réalité, ce que la vie peut nous proposer au fur et à mesure. Et grandir moi-même et faire grandir l'entreprise et les équipes dans le cadre de l'organisation, finalement. Voilà. Et puis, ce que j'aime aussi dans l'entrepreneuriat, c'est le côté autonomie. C'est quelque chose qui est excessivement important pour moi. Et je trouve que dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, l'autonomie, c'est vraiment un maître mot pour avancer, se prendre en main et prendre en main sa vie et son destin aussi, quelque part. Voilà. Alors ça, c'est la première chose qui me caractérise. La deuxième, c'est vraiment mon goût pour la transmission et l'accompagnement. Et là aussi, très vite, l'opportunité s'est présentée de pouvoir accompagner des dirigeants. J'étais un des premiers experts en France en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des carrières. Donc, on m'a confié très, très vite de très grandes responsabilités dans les plus grands cabinets, travaillant aussi à l'international, les plus grosses structures. Et je vous avoue que là aussi, j'y ai pris goût parce que je suis quelqu'un de curieux, qui aime apprendre en permanence et qui aime du coup repartager au fur et à mesure ce que j'ai pu comprendre, tester par moi-même. Et je crois que ça a fait vraiment la joie des gens que j'ai accompagnés, un petit peu partout dans le monde. Là aussi, la vie m'a proposé d'aller un peu sur les 5 continents et d'être nourrie au contact aussi d'autres cultures, de gens qui fonctionnent différemment et d'apprendre autant que ce que j'ai pu, moi, partager avec eux. Ça, c'est vraiment important pour moi et de garder de l'humilité aussi par rapport à voilà, ce qu'on peut savoir à un moment donné. Moi, je pars du principe que je ne sais rien et que j'apprends de chaque personne, de chaque expérience au fil de l'eau. Voilà, ça, c'est la deuxième chose qui me caractérise. La troisième chose, c'est j'aime mettre en lien, j'aime mettre les gens en connexion, j'aime le travail en coopération, en interaction. Ça, c'est vraiment très, très fort pour moi. C'est quelque chose qui m'anime. Autant je voulais partager, je suis quelqu'un de très autonome, mais je suis quelqu'un qui a vraiment le désir de construire avec les autres. Et je pense qu'une de mes zones de génie, c'est vraiment aussi de voir en chacun où est la pépite, qu'est-ce qu'il porte, comment du coup il peut se relier aux autres et développer cette véritable puissance qu'il a à l'intérieur de lui. Et ça, le mettre au service après de la vie au sens large et de l'activité professionnelle, bien entendu. Voilà. La quatrième chose qui me caractérise, c'est ma connexion au vivant. Alors, je partage authentiquement avec vous que je suis née dans une famille de chamans. C'est pas un truc facile du tout, parce que c'est même quelque chose que j'ai fui pendant très longtemps. Je n'en voulais pas du tout de cette transmission qui m'a été donnée par ma lignée paternelle parce que je le vivais comme un poids, en fait, quelque part. Et j'ai assez vite compris que c'était étrange pour beaucoup de monde. Moi, je pensais que tout le monde était comme moi. Finalement, pas du tout.
Donc, je me suis sentie vraiment très extraterrestre avec le besoin, du coup, je me dis, bah non, mais j'ai juste envie d'être normale comme tout le monde, quoi. Voilà. Donc, j'ai cherché à escaper ça pendant longtemps. Et aujourd'hui, bah, j'ai fait du chemin. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler ensemble. Et je le vis aujourd'hui comme une responsabilité, quelque chose que je peux apporter au monde et que du coup, j'affiche maintenant. Je ne l'ai pas fait pendant très longtemps, mais aujourd'hui, voilà, vous avez entendu, je suis chamane corporate. Donc, au fond, je suis une chamane avec tout ce que ça comporte, aussi de guérir ce monde, guérir les hommes, guérir notre belle planète qui souffre quand même beaucoup aujourd'hui et apporter de la joie dans ce monde. C'est vraiment important pour moi aujourd'hui. Je trouve que ce monde est très désenchanté et moi, j'ai beaucoup de joie à l'intérieur de moi et j'ai envie vraiment d'aller chercher cette joie qu'on a en chacun de nous profondément. Et Dieu sait s'il y en a, si on veut bien un petit peu retirer les voiles et les premières couches. Voilà, un peu pour vous situer ce qui me caractérise. Alors, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, vous êtes sur le podcast Enchantons le monde. Merveilleux, merveilleux. Belle transition. Ça, c'est la magie de la vie. Je l'adore. C'est ça, oui. Alors, aujourd'hui, on est donc sur le podcast du réseau Ecosphère. Comment est-ce que vous avez intégré, connu, fédéré ce réseau? Eh bien, le point de départ, en fait, c'est une connexion via LinkedIn avec Ken Moé et où j'ai très vite senti il y avait quelque chose de commun dans ce qu'on avait envie d'offrir aujourd'hui, de mettre au monde, hein, voilà. Et puis, du coup, on avait pris un premier rendez-vous mais qui s'est pas fait à l'époque, hein. Mais bon, on est resté dans le lien de suivre nos communications réciproques. Et puis, plus récemment, on a trouvé le temps de se poser tous les deux. Et alors là, ça a été vraiment l'enchantement, l'étonnement de voir combien nos directions étaient la même, nos valeurs étaient vraiment partagées. Ça, c'est quelque chose d'éminemment important pour moi aujourd'hui. Ça fait partie vraiment de mes choix aujourd'hui, de m'investir que sur les choses qui font un sens profond et où je sens vraiment qu'on a une vision qu'on partage. Et là, je l'ai vraiment senti très, très fort avec Ken. Et aussi de la similitude de nos parcours. Alors ça, c'était vraiment cerise sur le gâteau. Et du coup, de sentir vraiment très fort à l'intérieur de moi comment ça résonnait et comment, du coup, j'avais ce désir qu'on fasse chemin ensemble et qu'on unisse nos voix, nos énergies, nos ondes de génie. Alors, peut-être est-ce qu'on peut déjà aborder la question de la vision? Quelle est votre vision des choses qui rejoint celle du réseau? Eh bien, pour moi, aujourd'hui, on vit une époque absolument passionnante qui nous invite à nous repenser, à nous réaligner et à aller regarder, au fond, qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de se lever le matin? Qu'est-ce qui fait que notre monde aujourd'hui pourrait, précisément par rapport à ce que je disais précisément auparavant, ce qui pourrait nous redonner de la vitalité et faire en sorte qu'on se reconnecte à notre vraie puissance. Moi, j'ai un vrai travail avec les dirigeants aujourd'hui, c'est sortir du pouvoir pour rentrer dans la puissance. C'est pas le même mouvement. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les défis, et Dieu sait s'il y en a aujourd'hui, mais ils sont là pour nous aider justement à nous retrouver nous-mêmes déjà à l'intérieur, mais nous retrouver ensemble dans le collectif et nous réinventer dans ce collectif. Et pour moi, c'est vraiment le nouveau monde. Il démarre avec moi, il démarre à l'intérieur de moi. Et c'est un message vraiment que je porte aujourd'hui et qu'on est bien plus puissant qu'on ne l'imagine. Et tout n'est pas foutu. Voilà, je n'ai pas du tout envie de valider cette analyse très catastrophiste, très pessimiste. Moi, je me définis comme quelqu'un d'une réaliste enthousiaste et en me disant, mais on est capable ensemble de les relever, ces défis, et d'avoir un monde désirable, respirable et joyeux pour nous-mêmes et les générations futures. Et pour tout vous dire, je suis grand-maman depuis 1 an et demi. Et c'est un vrai aiguillon dans ma vie de me dire, mais qu'est-ce qu'on va laisser? Et qu'est-ce qu'on va léguer? Et pour moi, je suis très inscrite dans ces traditions amérindiennes que le futur, il appartient à nos enfants. Et c'est à nous de leur offrir un cadeau aujourd'hui, en ce sens, et pas juste de leur dire, bah, écoute, débrouillez-vous avec tout le bazar qu'on a pu mettre à un moment donné. Voilà, c'est ça ma vision de... Vous êtes très ému en me disant ça. Ouais, je suis très émue parce que vraiment ça me parle dans mes tripes.
C'est vraiment quelque chose de très fort chez moi et qui fait que je suis prête à déployer grandement mon énergie et de faire des choses qui sont bigger than us. Et c'est ça aussi que je porte aujourd'hui dans le mouvement, c'est nous sommes capables de choses bien plus grandes que nous l'imaginons, pour peu qu'on se recale bien à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà. Et pour moi, l'écologie, euh, dont on parle énormément à l'heure actuelle, c'est pas d'abord une affaire extérieure, c'est d'abord une affaire d'écologie intérieure qui à un moment donné se redessine, c'est de nouveau rentrer en amour avec soi, là, dans cette écologie intérieure, aller chercher vraiment toutes ces belles ressources en nous, tous ces beaux talents, tous ces dons, pour ensuite vraiment que ça se déploie à l'extérieur. Mais ça va se faire naturellement, au fond. Voilà. Et tout ce qu'on voit à l'extérieur de ces dérèglements climatiques, de ces choses, on les a sommés aujourd'hui, mais on les sait depuis longtemps, ne sont en fait que des symptômes de choses qui sont en dérèglement en nous, selon moi, dans ma vision des choses. Oui, il est important de comprendre qu'il est important de se recentrer sur son intériorité, de se préoccuper de son intériorité pour avoir une action sur ce qui se passe à l'extérieur de nous. Et on est peut-être trop préoccupé par ce qui se passe à l'extérieur et pas centré sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ouais, c'est tout à fait ça. Et pour moi, la nature, c'est pas un truc extérieur, c'est extraordinaire que l'humanité crée un mot pour parler de la nature, parce que nous sommes la nature. C'est vous, Katia, c'est moi, Dan, c'est vous autres qui nous écoutez aujourd'hui. C'est nous, la nature. Et donc, c'est comment nous nous regardons en tant que vivants. Et en changeant notre regard sur justement le vivant, eh ben, ça va changer aussi comment nous l'impactons, ce vivant, et comment nous sommes en interrelation, en interconnexion avec le vivant. Et c'est ça que je trouve absolument passionnant aujourd'hui, parce que là, on est en train, du coup, si on part de ce principe-là, c'est une aventure extraordinaire. Là, notre humanité a sur le plateau quelque chose, mais qu'on attendait depuis si longtemps, si on est très honnête au fond de nous-mêmes. Si on est très clair, on s'aperçoit qu'on n'arrêtait pas de râler, que ce monde ceci, que cela, enfin bon, bref, ça ne nous allait pas. Et ben voilà, nous voici dans l'opportunité de se dire, eh ben go quoi, go, mais pas go tout seul, go ensemble, selon moi aujourd'hui. On peut imaginer que la dimension de chaman prend tout son sens aujourd'hui. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez grandi dans une famille de chamans et vous l'aviez mis de côté, écarté, rejeté longtemps. Et puis finalement, aujourd'hui, c'est ce que vous mettez en avant aussi dans ce que vous présentez au monde. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre parcours en quelques mots? Bah oui, en fait, c'est aujourd'hui que la dimension de la chamane, il faut la sortir, parce que si on part du principe que les désordres sont liés à notre déconnexion du vivant, à notre séparation de tous les règnes, hein, que ce soit le règne minéral, végétal, animal, et même humain, parce que parfois nous sommes très cruels entre nous, et avec une civilisation plutôt occidentale qui a beaucoup valorisé l'individualisme, en fait, hein, moi tout pour ma pomme et je roule et les autres faites comme vous pouvez, bah, c'est sûr que ça nous a emmenés dans un fiefé bourbier. Et donc, du coup, chaman, c'est vraiment la dimension de retisser des passerelles entre les mondes. C'est de revenir à son être profond, à ce que nous sommes, dans notre essence, quelque part, et qui n'a finalement besoin de rien à l'extérieur pour s'exprimer et pour rayonner. Voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, oui, c'est comment je réintègre cette partie-là de qui je suis, de ce avec quoi je suis arrivée au monde, avec tout ce que j'ai pu faire avant en tant que coach, en tant qu'accompagnante de dirigeants, voilà, parce que j'ai une expérience qui a plus de 25 ans là-dedans. Mais c'est comment on réunit ces forces-là en nous et que du coup, dans les processus de transformation, hein, vous l'avez dit au début, eh bien, du coup, on va chercher les bons leviers, on va chercher au bon endroit. On va revenir en fait à qu'est-ce qui source la problématique à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, personnellement ou collectivement. Est-ce qu'on peut donner quelques précisions sur la notion de chaman? Parce qu'il peut y avoir des idées reçues ou des représentations qui ne sont pas les bonnes sur ce que ça recouvre pour ceux qui nous écoutent. Oui, oui, absolument. Je pense que c'est une super question, ça, Katia, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de globi-boulga autour de ça et je pense qu'il faut revenir à des choses éminemment simples. Euh,
Un chaman, c'est quelqu'un qui a développé son cerveau droit et son cerveau gauche, et pas que son cerveau gauche, qui est très utile, on est tous d'accord, pour parler ce que nous sommes en train de faire en ce moment, pour analyser des choses. Mais si on ne reste qu'avec son cerveau gauche, il va se passer exactement ce que décrivait Einstein. On va continuer de penser toujours les mêmes éléments, les mêmes scénarios qui vont en fait nous enfermer et nous empêcher de résoudre les problématiques auxquelles nous sommes confrontés. Le chaman, il a musclé son cerveau droit et donc ça lui permet aussi de connecter tout ce qui est son intuition, tout ce qui est aussi mais le rêve collectif aussi, parce que ce qui est frappant dans notre société, c'est on ne rêve plus. On nous a tellement dit arrête de rêver, il faut faire tes devoirs, c'est pas sérieux tout ça, qu'au bout d'un moment, on a tout mis dans le placard. Et c'est absolument légitime tout ça. Donc, il n'y a pas à se culpabiliser, mais il y a juste à réouvrir notre créativité. Aujourd'hui, on a besoin d'innover, on a besoin de réinventer nos business, nos business models. On a besoin de réinventer nos modèles de management. On a besoin de nous-mêmes nous réinventer, ne serait-ce que pour bien vivre dans nos familles, parce qu'on est quand même très stimulé aujourd'hui. C'est pas rien l'époque dans laquelle nous sommes. Et donc, si on n'arrive pas à reconnecter cette partie-là, eh ben, on est en difficulté aujourd'hui, on est anxieux. Il y a beaucoup d'anxiété dans notre monde aujourd'hui. Et là aussi, il y a personne à blâmer. C'est assez logique par rapport, je dirais, à la dynamique dans laquelle on s'est inscrit à un moment donné. Donc, le chaman fonctionne avec ces deux, il a gardé ouvert, et ça lui permet aussi de faire des passerelles, de tisser entre les mondes, le visible et l'invisible. Alors, moi, ça me fait beaucoup rigoler, il faut mettre des mots. Mais l'invisible, il est aussi visible si on veut bien regarder. Et ça, c'est l'affaire de tout le monde, hein. Ce n'est pas que l'affaire des chamans. Le vent, vous ne le voyez pas, il souffle et vous savez qu'il souffle, hein. On est bien d'accord. Voilà. Alors, sauf que le chaman, il étend cette métaphore, en fait, pour essayer de regarder aussi comment ça nous parle, quels sont les signes que nous donne la vie, et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et alors, je peux vous dire que c'est un sérieux confort quand vous arrivez, du coup, à réintégrer toutes ces synchronicités, euh, tous ces symptômes que la vie nous envoie au fur et à mesure pour pouvoir en faire quelque chose et avancer avec plus de fluidité. Moi, c'est quelque chose, hein, vous l'avez bien compris, aussi avec plus de joie, plus de paix à l'intérieur de soi. Le chaman est toujours dans cette idée de restons connectés à qui nous sommes, à ce qui est en nous, tout au fond de nous, dans la simplicité et dans notre belle autonomie. Le chaman est quelqu'un de très libre et très autonome. Est-ce que c'est le message que vous diffusez autour de vous, auprès des dirigeants que vous accompagnez? Très clairement, parce qu'aujourd'hui, on est quand même très saucissonné avec beaucoup de contraintes, beaucoup d'injonctions paradoxales. Et la transition écologique et sociétale nous met dans des injonctions aujourd'hui très, très fortes. Donc, comment est-ce qu'on va s'en libérer? Comment est-ce qu'on va les regarder, mais avec douceur aussi pour nous-mêmes, nos croyances dans lesquelles on a fait des boîtes, quoi. On s'est laissé prendre dedans. Et toujours pareil, sans se flageller, on est aussi beaucoup dans des cultures, on a tendance à battre ça cool, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Sortir de tout ça, ça n'a plus de sens, tout ça, c'est tout à fait obsolète pour moi aujourd'hui, mais que par contre, on va aller chercher l'énergie dans tout ça. Est-ce que vous avez une situation, un exemple de l'impact que votre accompagnement peut avoir sur le management, sur la vie d'une entreprise, sur le monde? Ben, j'en ai des milliers pour tout vous dire. Alors aujourd'hui, on n'a pas le temps de tous les on aborder, va pas tous mais les prendre, mais je vous donne un exemple. J'accompagne un dirigeant aujourd'hui qui est dans le domaine de l'informatique, une boîte qui fonctionne super bien. Vous voyez bien qu'avec toute l'évolution technologique dans laquelle on est, ce sont des domaines qui ont le vent en poupe, hein, quelque part. Et puis, en fait, voilà, il voit bien que cette transition écologique et sociétale le bouscule jusqu'au plus profond de lui-même, dans son entreprise, dans sa vie de tous les jours. Et vient me chercher en disant, voilà, je comprends qu'il faut que je fasse autre chose, mais c'est pas quoi, je sais pas comment, et je sais pas avec qui, et par quel bout commencer. Et il me dit, je vois que chez vous, c'est très aligné, que c'est très naturel, très spontané, et j'ai envie d'apprendre, quoi. J'ai envie de... Voilà. Et donc, dans notre accompagnement, on fait une séance, et puis le lendemain, il me fait un SMS, et il me dit, aujourd'hui, je suis arrivée au bureau et j'ai décrété la journée de la gratitude.
waouh! Et il me dit, mais vous pouvez imaginer l'effet que ça a fait à tous mes salariés, quoi. De dire aujourd'hui, on va baigner dans la bienveillance, on va se réjouir de tout ce qu'on a déjà parcouru ensemble, de tout ce qui est beau, de tout ce qui est bon. Et comment est-ce que dans cette journée, on va pouvoir se le dire, se le traduire et nous mettre en joie de continuer l'aventure ensemble. Vous voyez, c'est hyper simple finalement, mais extrêmement puissant. Autre chose, un autre qui vient me dire l'autre jour, oh là là, là, je vais à la convention pour le climat, là. Oh, il me dit ça, mais d'un air de ça me saoule. Et puis bon, j'ai pas bien avancé. Alors je lui dis, mais vous y allez pourquoi? Montrer que vous avez bien fait vos devoirs, comme si vous aviez 5 ans, 10 ans, montrer à la maîtresse que vous avez bien fait. Oh, là, il explose de rire, parce qu'il comprend qu'il s'est mis dans une injonction et qu'en fait, il a vraiment envie de s'inscrire dans la transition écologique et sociétale, il n'a pas pris le bon billet pour lui. C'est autre chose qui va lui parler. Et donc, qu'est-ce qu'il me dit à la fin de la séance? Il me dit, ouais, c'est formidable, hein, parce que finalement, je ne vais pas à la Convention pour le climat cet après-midi. Je vais aller dans le Luberon là-bas. Et il ouvre sa fenêtre, il monte le Luberon. Et du coup, il va avancer sur son projet en agroécologie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est arrêter de faire en sorte que les autres pensent à notre place, de se laisser qu'est-ce qui me parle moi, et du coup, comment moi, je vais la vivre, cette transition écologique et sociale, et comment je vais être alignée avec, et comment du coup, je vais rayonner, ça va être évident. Et là, il est parti avec une énergie, un boost extraordinaire, en se disant, mais là, je vais faire œuvre utile. Voilà, Il faut pas grand-chose, en fait, pour bouger le curseur. très peu. Mais vraiment revenir à l'intérieur. Et en s'appuyant sur l'extérieur. C'est vrai que vous pouvez permettre effectivement de se reconnecter à son intériorité. C'est ça, Mm. c'est ça. Voilà. Et du coup, c'est comme ça qu'il a décidé de mettre en place un projet de forêt comestible sur un terrain qui est aujourd'hui complètement desséché, quasi mort dans le sud de la France, et plus personne ne sait quoi en faire. Donc, il va la régénérer, cette terre. Il va, et là, il est dans son vrai élan. Voyez. Et donc, dans le travail que je fais, c'est comment est-ce qu'on les reconnecte, ces élans-là, et ces rêves les plus fous. Moi, j'aime beaucoup cette phrase de Saint-Exupéry: faites que le rêve dévore votre vie avant que la vie ne dévore votre rêve. Parce que quand vous ne rêvez plus, vous ne vivez plus, vous n'êtes plus qu'en mode survie. Et c'est ça que je fais, moi, dans mon travail. C'est on sort du mode survie et on rentre dans le mode vie. Rien n'est impossible. Et du coup, rien n'est impossible. D'où la notion de puissance, C'est ça. de prendre la mesure et de réaliser la puissance que nous avons à l'intérieur de nous, Oui. du pouvoir créateur, mais on n'est pas connecté à ça, on nous l'a pas appris. Et surtout, on nous a fait croire que c'était réservé à certains. Mais regardez, enfin, moi, je suis d'une génération où le dessin à l'école, ça comptait pour 0, quoi. Et quand nos parents regardaient le carnet, c'était pas le art plastique qu'ils regardaient, c'est est-ce que tu es bon en maths, est-ce que tu es bon en français, enfin, je caricature pas du tout, hein, parce que j'ai accompagné des flopées de dirigeants encore coincés avec ça, quoi. La créativité, moi, jamais, j'en ai pas. Mais si, tout le monde en a. Simplement, il faut lever le verrou. Donc, c'est se donner ces permissions-là de oui, j'y vais. Et là, vous voyez, mon dirigeant qui fait sa société informatique, en fait, il a créé une vanne qui permet d'économiser l'eau. Et Dieu sait si l'eau est une ressource précieuse aujourd'hui. Bah, du coup, le travail qu'on fait ensemble, parce que jusqu'à présent, c'était resté dans un carton. Bah, ce travail-là, il va vivre et il va être utile à notre société parce que du coup, il a levé le frein que non, mais c'est pas sérieux ces choses-là. Enfin, c'est juste un petit délire d'ingénieur qui rêve, quoi. Et il a osé. Et là, c'est oser. Et je pense que c'est ça notre époque, c'est oser. Oser être soi-même, oser y aller, oser faire des choses, oser expérimenter, oser afficher sa signature et sa couleur. Et comment est-ce que vous pensez pouvoir apporter votre contribution au réseau Écosphère aujourd'hui? En fait, moi, je pense le faire beaucoup au travers justement de cette longue expérience à la fois entrepreneuriale et d'accompagnement. Parce que je pense que, enfin, moi, ce qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est que chacun réussisse dans son domaine. Et parce que pour moi, toute activité régénérative, à partir du moment où elle est partie justement de cet élan d'apporter au monde le plus beau qu'on ait à l'intérieur de soi. Parce que ça fait du bien aux hommes, ça nous fait du bien à nous-mêmes. On est heureux de faire ce qu'on est en train de faire, on apporte de la joie autour de nous, et en apportant de la joie dans ce monde, on fait bouger les lignes.
Donc, pour moi, tout le monde a une activité régénérative et c'est sûrement d'aider chacun à aller voir en quoi ce qu'il fait aujourd'hui peut lui sembler très, très éloigné d'une activité régénérative et pour autant peut tout à fait l'être et du coup peut être aussi un angle de communication important, intéressant dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Est-ce que vous vous êtes retrouvé confronté à certains moments à des obstacles? Oula. Ou est-ce que vous avez dû relever des défis majeurs et comment est-ce que vous avez fait? Ah oui, oui, ça, je dois vous dire que la vie m'a servi sur les défis. D'abord, quand on gère des entreprises, il y en a tout le temps des défis et le plus grand, en fait, c'est d'accepter qu'il y a des moments où on échoue. Que parfois on n'a pas choisi le bon partenaire ou que parfois, on est parti trop vite. Souvent les entrepreneurs, les dirigeants, on est plein de fougue et cetera et puis on saute un certain nombre d'étapes qui vont nous rattraper derrière. Mais ça, je pense que tout le monde va le vivre dans l'expérience entrepreneuriale, donc ça, je l'ai vraiment vécu. Mais je pense que le plus grand défi auquel j'étais confrontée, c'est au moment où j'étais vraiment au sommet de tout dans ma vie. J'ai eu un grave accident de la circulation et je me suis retrouvée en fauteuil roulant pendant 2 ans. Et ça a été vraiment le plus grand défi que j'ai eu à relever parce que pour quelqu'un d'aussi actif que moi, qui a toujours eu, plusieurs, cordes à son arc, plusieurs métiers en parallèle, qui bougeait beaucoup, pour voyager pour ses clients à droite à gauche, 2 ans de fauteuil roulant, je vais vous dire, c'était un sacré truc ça. La perte d'autonomie, hein, j'ai parlé de comment l'autonomie est importante pour moi. Eh bien, ben là, ça a été une formidable opportunité de me repenser, de me réaligner, de me réajuster et finalement de faire, dans les profondeurs de mon être, tout ce travail que je propose de faire avec plus de légèreté pour les uns les autres aujourd'hui. Mais je pense qu'on accompagne d'autant mieux les autres qu'on a fait le voyage soi-même. Et ça a été vraiment très initiatique pour moi parce que ça a ouvert vraiment, ça a ouvert toute une période d'initiation très forte et d'acceptation aussi du coup de ma transmission chamanique et d'y voir clair aujourd'hui. Ça a mis beaucoup de clarté dans ma vie. Et même si la vie m'a fait, en fait, m'a repris tout ce qu'elle m'avait donné, ça c'est une grande leçon de la vie aussi. Parfois tout peut être repris, tout peut être donné aussi, et ne pas s'y attacher, tout en restant dans la confiance en soi et confiance dans la vie. Ouais, ça c'est mon plus grand défi, ma plus grande leçon de vie. Alors, c'est ce que je voulais vous demander justement. Quels conseils vous auriez ou leçons à partager à ceux qui nous écoutent? C'est faites-vous confiance. Vous êtes une pépite, une lumière pour ce monde, même si on ne vous l'a jamais dit, même si vous vous dites « Oh non, mais ça c'est paroles en l'air ». Non, non, pas du tout, je suis très sérieuse. Et le monde a besoin de vous. Là où vous êtes, avec ce que vous faites. Et si vous avez envie de changer dans votre parcours, faites-le aussi. Ça vaut le coup. Les ruptures de parcours sont extrêmement riches. Précisément, n'écoutez pas tous les conseils des gens à l'extérieur de vous. Écoutez votre voix à l'intérieur de vous, parce que c'est celle-là qui vous emmènera sur le bon chemin. Cette petite voix, cette intuition, ce petit Ouais, quelque chose. ouais, ce petit truc-là qui dit, je sais pas quoi, je sais pas comment, mais c'est ça qui me parle. Bah, allez-y, quoi, parce que là, toutes les portes vont s'ouvrir. Alors que sinon, vous allez ramer, vous allez être dans le vouloir. On nous a beaucoup seriné avec vouloir ses pouvoirs. Bah, aujourd'hui, ça a beaucoup de limites, clairement. Donc oui, ayez de la persévérance, mais par rapport à un élan que vous sentez fort à l'intérieur de vous. Et je dirais même, moins vous voyez comment vous allez y aller, et plus il faut y aller. C'est paradoxal, mais éminemment important, parce que c'est là que vous allez déployer vos ailes et que tout va vous être amené au fur et à mesure parce que vous êtes dans l'ouverture complète. Et là, vous êtes dans le champ des possibles qui est vaste, infini. Et là, c'est génial. Là, c'est vraiment la physique quantique et c'est le message d'Einstein. Voilà. L'équation d'Einstein est arrivée parce qu'il y avait de l'ouverture. Hein. Si vous êtes fermé et que vous restez coincé, ça ne vient pas, ça ne descend pas. Mais tout le monde est capable de ça. Et c'est pour ça que je dis faites-vous confiance. Faites confiance à votre intérieur. C'est le meilleur guide que vous puissiez avoir. Quels que soient les commentaires de l'entourage, même si on vous dit que c'est à contre-courant, qu'on n'est pas rationnel, que ça paraît complètement fou, quand on sent que ça, à l'intérieur de nous, que ça nous pousse, il faut y aller, quoi. C'est exactement ça. Allez-y.
Et souvent, les gens qui vous disent: «Ah non, mais créer une entreprise, tu comprends, c'est dangereux, il y a pas de sécurité», ce sont leurs peurs qui vous projettent. C'est parfois eux, ils auraient tellement aimé, mais ils ont pas osé. Donc en fait, ils sont juste en train de vous projeter, mais quand vous commencez à réussir, là, ils sont tout autour de vous en disant: «Ah mais c'est formidable ce que tu fais, mais c'est génial, mais c'est évident». Voilà. Ou tu as de la chance. Donc du coup, ne vous arrêtez pas à ça, surtout pas. C'est pas important tout ça. Et parfois, justement peut-être soyez, avec des gens qui peuvent être proches et qui peuvent, vous donner comme ça leur avis alors que même vous leur avez pas demandé. Soyez peut-être plus discret pour pouvoir, mener à bien votre projet jusqu'à ce qu'il y ait une éclosion qui se fasse et puis, là, parlez-en plus. Ça, c'est un vrai conseil chamanique que je vous donne. Quand vous avez vraiment quelque chose là dans vos tripes et que laissez-le mûrir comme un bon fruit à l'intérieur de vous, laissez-le faire, voilà, mettre tout sa saveur dans votre bouche, dans vos cellules, quand vous êtes prêt dans la phase action, allez-y, parlez-en autour de vous. Pour garder, vous savez, comme un enfant dont on prend soin, vous voyez ce que je veux dire? Que vous allez mettre au monde. On met les bonnes fées autour du berceau, on laisse les autres un peu à l'écart et puis après on les ramènera autour de nous, voilà et c'est plus simple et c'est plus souple. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Bah, merci pour ce conseil. Alors, on arrive déjà à la fin de l'interview, Dan. Est-ce que pour conclure, vous auriez un dernier message à nous partager ou quelque chose dont on n'a pas eu l'occasion encore d'aborder D'abord, je veux vous remercier pour ce moment qu'on a passé ensemble et j'ai envie de souhaiter à chacun d'entre vous tout le meilleur pour qui il est et pour ce qu'il fait aujourd'hui et d'avancer pas à pas, un pas puis l'autre, tranquillement, en nourrissant justement avec un petit pas chaque jour, cette confiance, qui est finalement la fondation de votre édifice et à partir de là, la récolte sera bonne. C'est votre dernier mot, Dan. Oui, merci. Merci Katia aussi. Merci pour ce bel échange. Merci, Dan. Et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours de Dan vous aura inspiré. N'hésitez pas à la contacter directement sur ses réseaux. On communiquera les liens sous cet épisode dans la description. À bientôt. J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces éco-acteurs qui œuvrent pour un monde meilleur, abonnez-vous. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous à la page du réseau. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations concernant le réseau Écosphère et ses éco-acteurs.